Et yo les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les tips, toutes les astuces pour monter Phinx à 1150 trophées hors 3 ou même encore rang max. Donc, la vidéo sera divisée en deux parties. La première partie, ce sera comment jouer Phinx sans la mutation. Et la deuxième sera comment jouer Phinx avec la mutation. Donc c'est parti hein. Alors, du coup, on va commencer par son attaque principale et son super. Puis après, on verra ses deux gadgets, puis ses deux power stars. Allez, c'est parti. Donc, l'attaque principale de Phinx, c'est un tir comme Colonel Médor, qui tire 3 balles en gros. Alors, son attaque du milieu va faire du 1800. Et les deux pics à côté, avec la grosse attaque, ils vont faire du 2700. Il est impossible de caler les 3 attaques en même temps. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à les caler. Alors, du coup, je vais vous montrer à quoi sert l'ult de Phinx. Alors, les attaques des adversaires seront ralenties de fou et celles des alliés seront accélérées. Bon, j'ai loupé mon coup avec mon super. Et les balles des alliés, en gros, elles vont être accélérées de 30%. Donc, on peut passer maintenant à ce qui est gadgets. Donc, voilà, hein, c'est parti. Alors, donc, le premier gadget de Phinx, ça le fera retourner en arrière. Donc, imaginons que là, vous avancez vers un bush et qu'il y a un Edgar qui vous attend. Donc, vous mettez le gadget et vous pouvez vous cacher en arrière. Si le Edgar veut vous sauter dessus et que le truc, la croix bleue est autour de vous, genre vraiment à côté, et bah, vous êtes mort. Parce que vous allez réapparaître là où vous étiez placé, il n'y a même pas une seconde. Alors, donc, quand il y a un Edgar qui vous saute dessus, n'oubliez jamais de vous déplacer. Je sais que ça paraît con dit comme ça, mais déplacez-vous avec Phinx. Parce que là, du coup, il y a lui qui saute et j'esquive. Donc, voilà. Alors, bon, le premier Power Star de Phinx, le meilleur, celui que je vous conseille de jouer, je vais pas pouvoir le montrer parce qu'il faudrait que je règle sur un autre écran. Mais en gros, dès que je pose mon super et mon attaque principale, le tir du milieu, genre le plus gros tir touche un adversaire, il va recharger 30 secondes moins vite. Donc dès que je touche un gars avec mon super, l'attaque du milieu, l'adversaire en face rechargera 30% moins vite. Donc c'est beaucoup plus fort que le gadget. Enfin, que l'autre Power Star. Parce que l'autre Power Star, en gros, il fait... Phinx fait 0,25 dégâts de plus quand son super est activé. Par exemple, si son super est activé et que Phinx y repart, il fera 0,25 dégâts. Sauf que en vrai, c'est pas incroyable. Parce que il suffit juste qu'il y ait personne autour de vous et ou que dès que vous posez votre super, tout le monde fuit. Donc c'est quand même mieux de jouer lui et de jouer ses gadgets. Donc voilà. Donc il faut jouer bouclier, ce Power Star, la recharge et les gadgets, enfin ce gadget. Donc voilà, je vous ai montré tous les sets pour jouer Phinx. Maintenant on va voir comment jouer Phinx sans sa mutation et avec. Donc c'est parti. Hein. Donc maintenant je vais lancer 2 games avec Phinx, avec des bots, parce que j'ai mon Phinx il a 1150 trophées et j'ai pas envie de perdre, parce que s'il y a des gars chauds qui me counter, et bah c'est chaud. D'ailleurs les counters on les verra après. Mais on va faire 2 games. Une game en survivant avec ses équipements et une autre game avec l'autre Power Star et l'autre gadget pour voir la différence. Donc je vais aller en solo contre des bots. Donc c'est parti. D'ailleurs petit point que j'avais oublié de dire. Alors quand vous reculez en arrière, vous aurez le même nombre de munitions 3 secondes avant. Enfin quand vous avez... quand vous êtes en train de marcher. Donc je vais essayer de recharger mon super. Parce qu'on va pas se mentir que c'est quand même le meilleur truc. Parce que tu peux vraiment te passer pour Tensai. Tensai, le joueur pro, hein, pour ceux qui savent. Ok. Je m'en fous des beaux cubes.
façon, mon but là, c'est pas de gagner. Donc, je vais poser mon ult. Donc, les balles sont ralenties et je vais faire plus de dégâts. Voilà, 2400. Bon, je meurs, mais c'était juste pour vous montrer que du coup, avec le super, on fait plus de dégâts et que sans, on en fait moins. Donc, je vais aller en Brawl Ball, toujours avec des bots. Sauf que cette fois-ci, merde, je vais changer de gadget et de Power Star. Donc, pour que vous constatez vous-même, c'est quel les meilleurs. Bon, bien évidemment, le mode change, hein. C'est clairement meilleur le Brawl Ball, mais bon, pour les joueurs survivants, il faut quand même un peu. Enfin, je dis ça, j'ai fait 0 game, j'ai fait 0 vidéo en Brawl Ball. Donc, je vais attendre qu'il y ait un bot en face, enfin, j'ai un HP, qui prenne la balle pour lui mettre mon gadget. Bon, ce qu'on va faire, c'est que pour que ce soit plus simple, tiens, voilà, et prenez la balle. Donc, je le stun. Quand il est stun, je peux pas l'attaquer, mais du coup, je peux prendre la balle et aller marquer. Oui. Bon, c'est encore un point, j'ai oublié de vous dire. Décidément, les gadgets, j'arrive vraiment pas. Ok, je suis mort, mais c'est pas grave. J'ai rechargé mon ult, du coup, pour voir un peu. Donc, par exemple, si je pose mon ult là, et bah, je vais faire plus de dégâts parce qu'avec l'autre Power Star. Donc, je vais leur donner la balle. Là, pam, je fais ça. Ok, bon, il m'attrape. Non, après, j'avais plus de vie parce que ses mates, il m'a tué. Après, là, ce que j'ai fait, le stun devant mes cages avec la balle qu'il avait, en vrai, c'est pas ouf. Essayez plutôt de le tuer que le stun comme ça. Mais quand vous êtes devant le but et qu'il y a un gars qui a la balle, et ben faites-le. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la partie avec les pouvoirs Wasabi. Alors, pour cette partie, nous allons aller en match d'entraînement. Mais d'abord, on va lire la description. Alors, en gros, quand vous lancez une game avec Fanx, son super sera toujours autour de vous et vous pourrez en placer un deuxième. Donc, c'est parti. On va aller en training. Wow. Et on va voir. Alors, donc là, vous pouvez voir que j'ai déjà mon super autour de moi. Bon, là, je fais freeze, mais ça sert à rien. Donc, par exemple, je vais faire plus de dégâts constamment. C'est-à-dire que là, je vais faire beaucoup plus de dégâts et je vais pouvoir placer un deuxième ult. Bon, là, ça va pas changer les dégâts, mais ce deuxième ult, il a une particularité. Parce que, par exemple, si là, on va dire, ça, c'est mon allié et il veut se fight contre un gars, et bah, son tir sera augmenté et le tir de l'adversaire sera ralenti. Parce que du coup, je vais pas pouvoir me déplacer à deux endroits en même temps pour que mes mates survivent. Parce que c'est complètement con. J'ai juste à envoyer mon super pour que l'autre survive avec le boost. Bon. Donc, comme vous avez pu le voir, le bot en face, ses tirs, ils sont vraiment ralentis de fou. Et il y a un truc assez drôle que j'ai remarqué en game de survivant. Vous pouvez vraiment faire un chemin de super. Genre, s'il y a 3 Fanx avec vous, vous pouvez faire des super à l'infini et les balles des adversaires vous toucheront jamais. Donc, avec son super, il va faire du 4500 avec les 2 tirs comme ça. Ah, j'ai loupé. Voilà, donc il va faire du 4500. Bon, là, il y a les 3 balles qui sont mis, mais c'est normal, c'est le robot. Donc, en vrai, il met du 2250, le gros tir. Mais les deux, ils vont mettre du 3375. Donc, oui, bon, je sais que vous allez me dire, t'avais dit qu'on pouvait pas mettre les 3 coups. À part sur le gros bot, on peut les mettre. Mais on s'en fout totalement. Donc, voilà. Alors, Fanx, il a pas beaucoup de counters, à part tout ce qui est lanceur en hors-jeu. Par exemple, en hors-jeu, s'il y a des murs, bon, sur cette map, il n'y a pas vraiment trop de murs, mais il y a des maps où il y a beaucoup de murs renfermés, et si il y a un tic ou un truc comme ça, bah ça va facilement counter Fanx. Sauf si le Fanx a marché là où le tic il était, et se téléporte avec son gadget. Après, bon, il n'y a pas que tic, il y a tous les autres lanceurs, à part Bartaba, parce que Bartaba c'est une victime et il pue la merde. Mais après, si ça, là c'est sans la mutation, mais avec la mutation, logiquement les counters, enfin les tics, les lanceurs, tout ça, ça se comptera assez bien.
Alors bon, si vous... Alors du coup, Fangs, il peut counter qui? D'ailleurs, counter, c'est-à-dire il peut match-up qui, quoi. Alors du coup, Fangs, il viximise tous les Colts, les Léons et les Mendy. Bon. En gros, les assassins, ils peuvent pas faire grand-chose. Les tireurs d'élite, ils peuvent pas faire grand-chose. Et... Et... euh, Et les lanceurs. Bien évidemment, sans la mutation, tout ce qui est... Il y a certains assassins qui peuvent le battre, mais surtout les snipers, ça peut être un counter de Fangs quand il a pas son ult. Mais quand il a son ult et sa mutation, bah là, c'est plutôt Fangs qui counter. Fangs, il est fait pour counter, pas pour se faire counter. Par exemple, le brawler Léon, si le Fangs, il y a son pouvoir Wasabi qui est au jour, Léon, il va rien pouvoir faire. Parce que toutes ses dagues seront ralenties. Et après, bon, ça reste au Fangs de savoir jouer. Parce que faut juste pas que le Fangs, il fonce sur les trucs de Léon comme un golemon. Après, il y a des exceptions. Si le Léon, le rush corps à corps, le Fangs... Enfin non, je dis des conneries parce que si le rush corps à corps, le Fangs, il doit juste retourner en arrière. Mais si le Fangs décide de pas retourner en arrière, le Léon, il explose, quoi. Genre le Léon... Parce que le Léon, c'est quand même un brawler fort. Hein. Parce que le Léon, je crois, il a pas beaucoup de counter. Mais Fangs, ça peut en être un. Bon, après, ça dépend des gadgets, des pouvoirs stars. Par exemple, en Brawl Ball, quand il y a les mutations, bah, c'est un peu l'anarchie. Parce que les gadgets... Moi, je trouve quand il y a les mutations... Les gadgets de Fangs, quand il y a les mutations en Brawl Ball, ils sont pas ouf. Genre vraiment. Parce que, en fait, votre pouvoir Wasabi, il va déjà tout faire en Brawl Ball. Et c'est pas les gadgets qui vont vous sauver, quoi. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et bye bye.